Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. Nous sommes sur l'heure du midi, à l'auberge. L'ambiance, une belle ambiance. C'est très plaisant aujourd'hui. Je vous parle de l'Espagne encore. J'ai tellement de choses à vous dire, vous le savez. Les voyageurs comme vous connaissent bien les grandes villes d'Espagne. Dans l'ordre, Madrid, suivi de Barcelone, Valence, Séville, Saragossa, les grandes villes d'Espagne, Malaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas aux îles Canaries. On peut parler aussi de Bilbao, au Pays Basque, Alicante, Cordoba. Donc, ces grandes villes-là qui sont très connues, des grandes villes. Mais c'est des grandes villes qui cachent pour la plupart des plus petites villes. Donc, des petites villes pas très loin qui sont tout à fait formidables. Vous allez revenir de voyage. Et en revenant de voyage, vous allez nommer le nom de ces villes-là et les gens vont dire « Ah, on connaît pas cette place-là. » Donc, mais c'est des endroits qu'il faut connaître. Vraiment, c'est des places qu'il faut connaître absolument. Donc, à peine 1 heure des grands centres à 1 heure des grandes villes, c'est possible, à peine 1 heure. Même des fois, ça se fait en train. Ça se fait, on part le matin, on revient en fin d'après-midi. Ça se fait très, très bien. On parle de Madrid. Mais Madrid, tout près, à peu près 40 minutes en train, c'est la ville de Ségovia. Ségovia, au nord, nord-ouest de Madrid. Ségovia, c'est 60 000 habitants. C'est une petite ville. Mais c'est une ville tout à fait extraordinaire. Il faut connaître Ségovia. Classé patrimoine de l'UNESCO, imaginez, c'est 3 kilomètres de rempart qui va ceinturer la ville. Et là, au milieu de cette ville-là, un aqueduc romain qui traverse complètement la ville et qui amène l'eau des montagnes jusqu'au centre-ville. C'est le génie humain de l'époque romaine. C'est tout à fait incroyable. Ségovia, 167 arches de 28 mètres de haut. C'est immense. La structure est immense. 90 pieds de haut à peu près. 20 000 blocs de granit, sans aucun mortier. Et avec l'équilibre des forces, ben ce joyau-là, cet aqueduc romain-là, est de toute beauté, est toujours là depuis. C'est incroyable. Et même, jusqu'au début des années 1900, l'aqueduc est encore de service.
C'est fou. C'est le plus grand vestige de l'époque romaine en Espagne. Ben, c'est ça. Ségovia, c'est tout proche de Madrid. Il faut connaître Ségovia. C'était l'endroit préféré des souverains. Les souverains de la Castille. Isabelle, justement. La grande Isabelle la catholique. L'icône espagnole. Qui a été couronnée là-bas dans l'Alcázar. L'Alcázar de Ségovia. Le château de l'Alcázar, qui a inspiré, paraît-il, Herb Ryman. Vous savez le château de Cendrillon à Disney? Mais le look du château, ben c'est l'Alcázar de Ségovia. Le dessinateur, le concepteur Ryman, qui travaillait pour Disney, s'est inspiré de ce château-là, qui est de toute beauté. Et là, on est quoi? On est à 40 minutes de train de Madrid. Donc, Ségovie, c'est une belle aventure. C'est une super aventure. On peut même y passer une nuit si on veut un peu plus de temps. On n'est pas obligé de le faire dans une journée, mais on peut passer une nuit. Et c'est le fun de flâner dans les vieux quartiers de Ségovia. Et tout le passé glorieux de cette ville-là, c'est tout à fait extraordinaire. Mais comme je vous disais, ben, les grandes capitales, ces grandes villes-là, ben, ils ont des joyaux. Ils ont des villes plus petites, inconnues même, de la plupart. Et pour Madrid, ben, c'est Ségovie. C'est sûr que je pourrais vous parler de Ávila, qui est tout près de Madrid. Je pourrais vous parler de Tolède. Mais Ávila et Tolède, on les connaît. Il faut chercher les joyaux, justement, ces villes-là qui sont méconnues. On se transporte à Séville. Ben, pour la ville de Séville, qui est une grande ville, ben, je pense que le joyau, la carte cachée, la ville près de Séville, qu'il faut connaître, c'est Jerez de la Frontera. Jerez. J-E-R-E-Z. Jerez de la Frontera. C'est la carte cachée. Quoi, c'est au sud de Séville, maximum 1 heure par l'autoroute. Jerez, c'est la belle Andalouse. On arrive à Jerez, c'est l'Andalousie. Il y a comme un côté très formateur de cette ville-là. On arrive là, puis tout est clean, tout est droit. Ils ont une fierté, les gens de Jerez. C'est incroyable. Et c'est là qu'il y a l'école royale d'équestre, justement. Les amateurs de chevaux, les fans de chevaux. Jerez, c'est un sanctuaire. C'est les meilleurs dresseurs de chevaux au monde. Les fameux chevaux andalous. Vous savez, les chevaux blancs qui sont dressés, qui ont une intelligence incroyable. Et aussi à Jerez, la visite des bodegas. Les bodegas d'Jerez. En pleine ville, imaginez, en pleine ville. Les fameux vins. Les vins de Jerez, les vins de les chéris, et aussi, on l'oublie, la carte cachée, les brandy. Les brandy qui, pour moi, les brandy espagnols dépassent les cognacs. Ça, c'est vraiment personnel. Vous me connaissez, je suis un peu chauvin. Et Jerez de la Frontera, c'est pas le même style de ville, c'est sûr, mais c'est comme Porto en Andalousie. Donc, beaucoup de vin. Les grands noms, González, Lusto, vous avez Garvey, il y en a plein. Un de mes préférés, moi, c'est Tío Pepe. Moi, je suis un fan de Tío Pepe. Donc, à Jerez, c'est une ville qu'il faut absolument connaître, tout près de Séville, mais c'est une ville qui est méconnue, vraiment, des gens à travers le monde. Jerez va vous épater. Et justement,
Amateurs de vin, ben, les bodegas, il y en a plein. Il y a plein de bodegas et on peut aller goûter du vin. C'est super le fun. Malaga, que je chéris beaucoup. Donc, mais la ville, je pourrais dire, la ville anonyme près de Malaga, ben c'est Antequera. Antequera parce que Antequera, je pourrais vous dire Ronda, mais Ronda, c'est connu internationalement. Ronda, c'est extraordinaire. Mais Antequera, inconnu. Antequera qui est 45 minutes de Malaga au nord. Et là, quand vous vous basez à Antequera, mais si vous êtes un fan de trekking, vous aimez marcher, comme de plus en plus de gens aiment marcher, aiment voir, aiment contempler, aiment faire du trekking. Il y a le Camino del Rey, le chemin du roi, Camino del Rey, ou le Torcal. Mais si vous êtes fan de randonnée, c'est incroyable. Camino del Rey, imaginez-vous, c'est 3 kilomètres d'un chemin le long d'une paroi rocheuse. C'est tout à fait spectaculaire. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai le vertige. Je ne peux pas le faire. Mais vous pouvez aller voir El Camino del Rey. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Et le Torcal, tout près d'Antequera. Le Torcal, c'est un grand territoire de roches calcaires. C'est une réserve naturelle et plein de sentiers. Les marcheurs trippent au bout. C'est fou. C'est des roches. On se croirait un peu comme dans une autre planète quand on marche au Torcal. C'est tout à fait extraordinaire, fantastique. Et Antequera en tant que telle, la ville, la blanche, la belle ville blanche d'Antequera, c'est cette forteresse arabe-là qui a été restaurée du passé, qui a été restaurée. C'est une des places que ma femme adore le plus, aller marcher. Elle adore la vue qu'on a de la forteresse d'Antequera. Et au loin, on voit justement les montagnes. Et une des montagnes, c'est la montagne des Amoureux. Un jour, je vais vous raconter l'histoire. Je file. On s'en va aux Baléares. Aux îles Baléares, Palma de Mallorca. Très connu. Très, très connu, Palma. C'est plus de 400 000 habitants, Palma de Mallorca. Mais là, on est dans les îles Baléares. Mais je pourrais vous parler. Tout le monde connaît Palma de Mallorca, mais si je vous parle de Ibiza, mais tout le monde connaît Ibiza pour son côté festif à l'infini. Mais les Baléares, c'est plus. Les Baléares, il y a une île qui est un peu dans l'ombre des autres îles, justement, qui est un peu dans l'ombre de Palma de Mallorca et de Ibiza. C'est Menorca. En français, on l'appelle Minorque, si on le dit en français. Minorque, une île calme, une ambiance. Vous savez, l'ambiance des îles grecques. Vous savez, les petites îles grecques peu connues où ce que les touristes vont moins, des places un peu plus reculées. Vous savez, l'ambiance très tranquille de ces petites îles-là de roches, si je peux dire. Mais Minorca, ben c'est comme une île grecque à l'espagnol, catalane, si je peux dire. Donc, c'est superbe. Les eaux turquoises qui sont là et les criques. C'est plein de petites plages dans les criques.
c'est de toute beauté. Des plages sauvages pour la plupart. Et les grands arbres, les grands pins qui sont là, qui vous fait de l'ombre. C'est le rêve. C'est carrément... Menorca, c'est le rêve. Menorca, c'est la ville en tant que... La ville de Menorca sur l'île, justement. 30 000 habitants. Et l'autre île, Mahon. Mahon, c'est à peu près aussi 30 000 habitants. C'est une île au complet d'à peu près 90 000 habitants. Très tranquille. Les gens très accueillants. Très le fun. Et ici, on lâche les musées. On ne s'occupe pas des musées. Non. Là, à Menorca, on vit dehors. On vit le dehors. On vit le paradis. C'est ça. Les Baléares, c'est la Catalogne sur mer. Et Menorca, c'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. On parlait justement de Catalunya, de la Catalogne. Mais il faut parler de Barcelone. Barcelone, c'est la ville, une des plus belles villes au monde. Barcelone, hein, c'est extraordinaire. Mais, comme je vous dis, le thème d'aujourd'hui, c'est ce qui est caché derrière ces grandes villes-là. Des places que le monde ne connaît pas. Tarragona. Tarragona qui est dans l'ombre de sa grande sœur, Barcelone. Tarragona. C'est Tarragona la romaine, justement. Un look impressionnant. Imaginez un théâtre romain adossé à la Méditerranée et avec une plage formidable. Tarragona, c'est des photos de cartes postales que très peu de gens connaissent. Et justement, au milieu de la ville, il y a le cirque. Vous savez, dans le temps des Romains, puis c'était une ville importante dans le temps des Romains, c'est là que se déroulaient les courses de chevaux. Vous savez, les fameuses courses de chevaux qui est dans une espèce d'ovale. Et cette structure-là est conservée, mais maintenant est cachée en partie en dessous d'édifices du 19e siècle. Donc, c'est tout à fait fascinant, le centre-ville de Tarragona et le mélange romain, moderne. Il y a un mélange. C'est tout à fait fascinant. C'est incroyable. C'est une ville très, 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 très peu connue d'Espagne. C'est fantastique. Mais je vous en rajoute, le plus fascinant, justement, de Tarragona, c'est qu'on est à côté sur le Penedès. Le Penedès et le Priorat. Deux zones viticoles de classe mondiale. C'est le berceau du vin catalan. Deux régions tout à fait extraordinaires, les plus développées en énotourisme. C'est les plus développées de la Costa Brava et possiblement de l'Espagne. Donc là-bas, en Penedès, en Penedès et au Priorat, il y a plusieurs grands noms, des grandes familles catalanes qui sont là, des vignobles incroyables à perte de vue. C'est beau, c'est incroyable, c'est fou. Mais il y a plusieurs grands noms, mais il y a un nom que vous connaissez, c'est Torres. Donc vous êtes à Tarragona, on rentre dans les terres, on fait très peu de distance, et là on arrive chez Torres. Torres, c'est une saga familiale. 5 générations Torres. Ça débute en 1870 avec une toute petite bodega en face d'une station de train dans les années 1870. Ils sont partis de rien, une toute petite bodega. Torres, aujourd'hui, c'est 1300 hectares. Espagne, Chili, Californie. C'est un des plus grands noms du vin au monde. Torres, tout le monde connaît le fameux Sangre de Toro. C'est le vin d'entrée de gamme chez Torres. Mais en blanc, on a le Vinasol. Le Vinasol qui est très, très... qui est formidable. Le Vinasol, toujours en entrée de gamme.
les grandes Coronas, Penedès, Laudis, le fameux Laudis du Priorat, Carignan-Grenache. Laudis, j'adore. Le Salmos, on y rajoute, comme le Laudis, on y rajoute de la Syrah. C'est un vin fou. Le Milmanda, j'y ai pas goûté encore. C'est mon prochain. C'est sur ma liste de cadeaux que je vais me faire de mois à mois. Le fameux Milmanda, un 100% chardonnay qui, paraît-il, goûte le ciel et c'est tout à fait formidable. Il y a le Franzol, un Sauvignon blanc. Un Sauvignon blanc qui paraît qu'il nous en donne incroyable. Mais Torres, c'est la fameuse quille magique. Mas La Plana. Mas La Plana que vous connaissez. Mas La Plana. Nommé meilleur Cabernet Sauvignon au monde. Dans les années 70. C'est pas rien. C'est là qu'ils se sont fait. C'est là que Torres s'est fait connaître mondialement. Et pourtant, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait, c'est toujours été extraordinaire. Mas La Plana, c'est 29 hectares. Dans la commune, c'est une petite commune d'à peine 1000 habitants, Pac de Penedès. Donc, des terres tout à fait uniques. Mas La Plana, ils vont vous accueillir. Le restaurant, avec sa terrasse. El Céléré, le restaurant. C'est la belle campagne catalane. Une place très sexy. Très, très sexy. Très formidable. Mas La Plana, c'est fou. Mas La Plana, c'est la Catalogne. C'est le Penedès. C'est ça. Barcelone est exaltante, mais il faut découvrir absolument Tarragona. Et je vous le dis, c'est ça qu'il faut. Il faut s'ouvrir. Il faut vraiment s'ouvrir. Et quand on visite ces grandes villes-là, ces grandes capitales-là, mais tout autour, il y a toujours cette plus petite ville qui est là, la plus petite ville cachée, où que souvent, ils ont moins de visites, ils ont moins de touristes dans ces places-là, mais qui sont possiblement les plus belles, les places que vous allez le plus parler à votre retour de voyage. L'aubergiste vous dit au revoir. On se reparle bientôt et sûrement que je vais vous reparler d'Espagne. We don't know how. We don't know. We don't know how. We don't know. We don't know how. We don't know. We don't know. We don't know. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.